Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive pour les épisodes vous et votre autre. Aujourd'hui on va aller explorer un petit peu que pense la tierce de vous. Donc ça va s'adresser à un cadre particulier, ce sont des relations triangulaires où vous avez une autre femme en face de vous, soit la rivale, soit il est en couple avec elle, voilà, tout simplement. Et voir un petit peu son état d'esprit, qu'est-ce qu'elle pense de vous, puisqu'elle a connaissance de votre présence dans la vie de son autre. Donc voilà, c'est un cadre très précis, donc ça va pas s'adresser à tout le monde. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous, comme d'habitude. Et je remercie avec une infinie gratitude tous mes abonnés et les nouveaux abonnés qui me suivent. Merci beaucoup de votre fidélité et de vos messages bienveillants. Je les accueille vraiment avec gratitude. Et ça m'encourage effectivement à continuer. Hop. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller dans le descriptif de la vidéo. Vous avez tous les éléments. Alors, que pense la tierce de vous? Grande question. Est-ce qu'elle vous prend pour une menace? Est-ce que elle fait tout pour vous éloigner de son autre à elle, qui est aussi votre autre? Comment elle se positionne? Alors elle est quand même, bon, elle se sent quand même dans la réussite hein, par rapport à son couple avec votre autre, si elle est en couple. Disons que, voilà, pour elle, tous les espoirs sont permis. Elle est dans la réussite avec son autre, mais ce qu'elle ne vous dit pas, et qu'on me transmet ici via le tirage, c'est qu'elle est en burn-out. Elle est en burn-out, elle n'en peut plus. Il est trop fatigant. Il est trop fatigant pour elle. Disons que l'apparence montre que tout va bien, mais en dessous, elle n'en peut plus. Elle est trop fatiguée de lutter pour le garder, quoi. Elle sait qu'à un certain stade, elle doit faire autrement pour le retenir. Tout ce qu'elle a fait jusqu'ici l'a fatiguée. Et alors elle vous voit effectivement, c'est confirmé, en femme rivale. Hein. Donc elle sait que votre autre est tenté, toujours par vous, il pense toujours à vous. Que ça menace en fait sa relation à elle. Alors qu'il y ait un contrat ou qu'il y ait un mariage ou une vie commune, voilà, une union officielle on va dire. Elle se sent quand même menacée parce que lui, il est en train de prendre une décision avec son âme. Donc il est froid avec elle en fait. Il est super froid. Il est dans une solitude intérieure, il est dans le silence avec elle, il s'isole. Je crois que lui n'en peut plus non plus. C'est ce qu'on nous transmet ici. Et que il a besoin de s'éloigner de cette relation, il a besoin d'un break. Voilà. Même si on dit que c'est un arrêt temporaire. Et elle s'épuise, quoi. Voilà, elle s'épuise, elle ne sait plus quoi faire. C'est un peu comme votre autre qui ne sait plus quoi faire, mais face à vous. J'ai l'impression que dans cette triangulaire, ce sont des profils qui se ressemblent, ces deux-là. Lui vous fait subir des choses, elle lui fait subir des choses qu'il vous fait subir. Je vous l'ai répété dans les guidances précédentes, mais oui, il joue à ce jeu-là de faire du mal, quoi. De faire du mal aux uns et aux autres. Hein. Donc elle joue sur quoi? Elle joue sur l'aspect familial, qu'ils ont fondé une famille, s'ils ont des enfants déjà,
ou alors tout simplement c'est la construction du foyer ou la vie commune qu'ils ont ensemble. Elle est en train d'essayer de faire renaître des sentiments plus chaleureux en lui, en jouant sur son côté maman maternelle, dans le sens où elle lui apporte toute l'affection, les mots d'amour, la présence, voilà. Elle l'enrobe en fait de choses qui, pour lui, maintenant, aujourd'hui, bah, ça le rend complètement froid. Il est complètement indifférent à cette femme. Il est vraiment dans « je ne communique plus et je veux une pause, je veux m'éloigner ». Et même, il veut déménager, quoi. Il veut déménager. Je pense qu'il est dans la réalisation des blessures qu'elle lui a fait subir, un chagrin, un cœur blessé, voilà, il est autant dans la blessure que vous. Elle le maintient en fait avec l'attraction, l'attirance, voilà. Et par rapport à vous, en fait, elle n'a pas d'autres outils, entre guillemets, pour le retenir. Elle sait que c'est un homme qui est pas sérieux avec elle. Et que il est certainement attiré par vous beaucoup plus qu'elle. Elle utilise tous ses artifices, en fait, pour pouvoir le retenir. Elle sait que vous êtes une rivale de taille, voilà, c'est ça que ça veut dire. Et que l'attirance, l'alchimie qu'elle essaye de recréer avec lui, ça ne fonctionne plus. Une fois la lune de miel passée, j'ai envie de dire, voilà, maintenant, il faut construire avec des bonnes bases. Hein. Si on les a pas, on n'a pas le happy end. Hein. Elle veut un happy end, elle veut une vie en harmonie. Et pour moi, vous l'empêchez en fait d'être heureuse, quoi. Elle aussi, c'est une femme qui est comme lui. Ils se sont pas entendus ou trouvés par hasard, ces deux-là. Ça, c'est mon jugement. Hein. Le prenez pas pour sérieux. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est incapable de profondeur, de lui apporter cette profondeur dans la relation que vous apportez. Je vois une période effectivement de lâcher prise, de détachement. On est en train de regarder un petit peu en automne ce qui peut arriver. Et peut-être, je dis bien, qu'elle va lâcher prise en automne. Parce que pour le moment, pour moi, elle est armée. Hein. Face à vous, elle déploie ses armes. Bon, alors là, on a carrément... Alors, je pense qu'il y a vraiment des addictions entre eux. Alors, les addictions, ça peut être divers, hein, ça peut être surtout affectif dans ce cas-là, hein, c'est-à-dire qu'elle crée des dépendances malsaines chez votre autre qui fait qu'il ne part pas. Hein, ça peut être la sexualité, ça peut être l'alcool, ça peut être l'affectif, quoi. Voilà, l'aspect affectif qu'elle lui apporte. Et elle sait, elle en joue ça. Elle en joue et lui, apparemment, si ça sort, c'est que ça marche hein, sur lui. Donc, elle est au courant, donc ça se confirme hein, qu'il y a des secrets qu'il cache et qu'il a une vie double hein, et qu'il vous voit ou qu'il pense à vous, tout simplement. Et elle ne veut pas renoncer à lui. Hein. Je pense qu'elle ne veut pas renoncer à lui. C'est vraiment... elle est déterminée là-dessus. Elle ne veut pas que vous gagnez, en fait. C'est devenu un défi. C'est devenu un défi pour elle. Elle cherche la réconciliation à tout prix avec votre autre, son autre, voilà, pour regagner son amour. Donc elle est consciente du triangle amoureux, hein. Elle est consciente de la rivalité qui pèse entre elle et vous.
Elle le soupçonne de vous envoyer des messages. Elle le soupçonne de ressentir un amour véritable pour vous. D'avoir eu un coup de foudre. Voyez ? Vous êtes la femme. Pour lui, vous êtes la vraie femme, quoi. Pas elle. Donc elle se sent en danger. Hein. Elle se sent en danger, donc elle essaye de montrer une image de sage. De se montrer, peut-être de changer un petit peu sa manière de penser, de raisonner, de lui montrer qu'elle a grandi, je ne sais pas, hein, pour changer d'attitude par rapport à ce qu'il voit d'elle d'habitude. Et elle entre toujours dans la phase de l'amour charnel avec lui. Toujours. Parce que c'est son mode de... c'est son procédé en fait. C'est son mode opératoire. Donc voilà, ben votre, on va dire la tierce, on va l'appeler comme ça, la tierce c'est la personne qui est soit avec votre autre, officiellement, soit c'est la personne qui est rivale, qui constitue le triangulaire, la relation triangulaire. Puisque cet autre-là est indécis et il n'arrive pas à trancher ni avec l'une ni avec l'autre. Donc voilà. Bah écoutez, si on résume, elle a quand même peur de vous parce que en fait les armes que vous avez ne sont pas les mêmes. Vous avez beaucoup plus de profondeur, de spiritualité, vous lui apportez d'autres choses qu'elle n'arrive pas à faire. Elle, ça s'arrête au physique, au charnel et à l'illusion de lui montrer que c'est une personne bien et que c'est viable leur relation, vous voyez. Donc elle le met dans l'illusion comme lui vous met dans l'illusion. Donc c'est pas très positif, mais bon, c'est pas le but de mes guidances. Vous savez bien que c'est sans complaisance. Donc je vous dis juste ce qui sort. Donc ne prenez que les messages qui s'adressent à vous. Et puis n'hésitez pas, si vous avez aimé la guidance, de liker, de faire des commentaires comme d'habitude. J'ai plaisir à vous lire. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Bisous, bye bye.